Ok, monsieur. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les culés, bonsoir pour cette dernière émission de l'année 2018 où on va parler du match d'hier entre le Barça et le Celta Vigo et on va revenir sur une rétrospective générale de l'année 2018 avec ses points forts, ses points faibles, ce qu'il faut éviter pour 2019, quels sont les recrutements à prévoir, comment le Barça peut certainement gagner la Ligue des Champions. Tout ça, on va le discuter juste après 10 minutes, parce qu'on ne va pas donner au match Barça-Celta plus que 10 minutes. On va commencer à recevoir vos téléphones, vos coups d'appel dès la 10e minute, mais après, ça sera une libre antenne pour tous les sujets que vous pouvez discuter pour 2018. J'ai avec moi Essam Bjloul. Bonjour Essam. Bonsoir Essam. Bonsoir Essam. Vous allez vous demander pourquoi Hicham Alaoui Ben Saïd, qui a été annoncé, n'est pas là. Ben, malheureusement, il n'a pas pu venir. Mais ravi, grand plaisir de me retrouver ici. Tout le plaisir est pour nous. Le match du Celta-Barça, peut-être qu'il n'a pas été vraiment spectaculaire, mais on a continué le quatrième match consécutif sans encaisser de but. Oui. Quand ça vient après les 4 buts encaissés contre le Betis Séville, c'est que sûrement quelque chose a dû changer. Absolument. Absolument. Bon, déjà, d'une manière générale, ce match-là nous a un peu laissé sur notre faim, pas dans la mesure que le Barça a mal joué. Le Barça a maîtrisé son sujet. Généralement, contre le Celta, on s'attend à des matchs très compliqués. On a l'habitude de souffrir contre eux, même si on arrive. C'est généralement à la Noeta qui sont plus dangereux. C'est chez eux qu'ils nous posent le plus de problèmes. Mais disons que c'était plutôt un match facile où le Barça a réussi à inhiber le Celta, d'où la faiblesse du rythme. Donc, on a pu voir des commentaires. Oui, faux match du Barça, il n'y avait pas de rythme, il n'y avait pas d'intensité. Le football se joue à deux. Ouais. Il faut être 22 de deux équipes à vouloir faire un match pour qu'il y ait du rythme. Le Celta n'était pas dans le coup. La blessure d'Iago Aspas ne les a pas aidés plus que cela. Le Barça a su gérer son effort. Le Barça a joué encore sur une forme étincelante et de Dembélé et de Messi. Bien sûr. Les deux buts sont d'une justesse extraordinaire. Et le but de Dembélé et le but de Messi. Mais le but de Dembélé avec Suarez qui reste vraiment lucide et qui ne bouge pas. Oui. Qui ne donne aucun alibi à l'arbitre pour refuser le but. Absolument. Vraiment, il reste figé. Et Messi qui vient de nulle part. Ouais. Pour tirer un penalty. Tu as mis le doigt sur un point très important, c'est cette lucidité, de Suarez qu'on constate de plus en plus sur ce début de saison, et il est dans le rôle le plus ingrat au fait, ce Suarez. Il a un volume défensif impressionnant. Il a une intelligence sans le ballon qui est inégalée pour les numéros 9. Sur plusieurs buts où il fait des feintes pour laisser passer le ballon, notamment 2 buts où il laisse le ballon passer par Messi, il est passeur décisif même sans toucher la balle. Et je pense que voilà, il est dans un rôle ingrat et qu'on lui rend pas assez hommage à Suarez. Je pense qu'on lui rend hommage. Il y a qu'au Maroc, il y a des gens qui sont contre Suarez. J'ai jamais vu quelqu'un critiquer Suarez en Espagne ou nulle part ailleurs. Oui, il serait peut-être temps qu'on regarde le rendement de Suarez d'un différent angle. Le football est un sport tellement collectif et tellement varié, tellement diversifié. Et c'est ça la beauté du football, que chacun peut ne pas aimer un joueur, un style. Je peux comprendre ça. Oui, ça se respecte. De toute façon. Mais qu'on demande que le Barça le vire, ça c'est notre paire de manches. Non, ça c'est abusé. Mais moi j'invite juste les gens à apprécier au fait le rendement sans ballon de Suarez. C'est quelqu'un qui apporte beaucoup dans le jeu, même sans toucher le ballon. À un moment ou à un autre, il faut qu'on cesse avec cette ingratitude. La phase hier du premier but, si les gens la regardent vraiment intensément, ils vont voir que Suarez était très très lucide. Il savait qu'il était hors jeu, il savait que Dembélé ne l'est pas, il savait que n'importe quel geste de sa part peut prêter à confusion. Il participera dans l'action. S'il avait fait un geste, il est resté figé, c'est-à-dire il n'a même pas donné. D'ailleurs, les défenseurs de Celta ont levé la main par réflexe. Il n'a pas donné une seule lueur d'espoir. Il n'a pas participé à l'action, en fait. Il connaissait son positionnement, donc il n'a pas participé à l'action. Maintenant, donc globalement, c'était un match où il n'y avait pas beaucoup de rythme. Je pense que beaucoup de joueurs, et notamment côté Celta, avaient déjà la tête dans les vacances, la tête aux vacances. Donc voilà, franchement, contre Celta Vigo, les 3 points sont très bons à prendre. Ça ne pas encaisser. Oui, continuer sur l'avancée. Rester sur ce fameux 4e match. Alors il y a 2 choses fondamentales dans ce match pour moi. Ne pas encaisser depuis 4 matchs et ne pas faire jouer en titulaire ni Arthur, que tout le monde à un certain moment
Smith commençait carrément à aduler, ni Coutinho. Et à la place, il y a Arturo Vidal qui prend sa place et qui équilibre plus le Barça, je trouve. Ça nous fait quand même un milieu avec 3 défensifs. Hein. C'est vraiment un 4-3-3 très scolaire avec 3 défensifs, c'est une façon de parler parce que les 3 savent jouer au ballon. Les 3, exactement, savent jouer vers l'avant. J'aimerais bien avoir un milieu aussi défensif pour l'équipe nationale et pour mon club. Le MAS. Non, je pense pas. Vraiment. Je pense pas. En termes de culture footballistique, les joueurs, en fait, même le recrutement de Vidal, en fait, on se rappelle que maintenant, le débat, est-ce que les 2 Brésiliens qui rentrent en deuxième mi-temps et qui donnent et qui ajoutent quelque chose au match, c'est une bonne décision, ou là, tant que le Barça gagne sans encaisser, on ne change pas une équipe qui gagne, et forcément les 2 Brésiliens vont faire les frais de cette décision qui est logique. Les 2 Brésiliens, à savoir Arthur et Coutinho. Arthur, maintenant, quand il est dans le jeu, il a peut-être un peu tendance à le ralentir. C'est quelqu'un qui est très bon quand il s'agit d'un milieu très dense. Quand le jeu se fait au milieu de terrain, je pense qu'il peut avoir une valeur ajoutée certaine parce que c'est quelqu'un qui a l'art de maîtriser, de conserver le ballon. Sans oublier le capital sympathie énorme dont il jouit parce qu'il nous fait penser à Xabi avec sa couverture de balle, avec la manière de se retourner autour du ballon et quand il a le ballon au pied, tu te dis ça va être très difficile pour lui de la perdre. Je pense que c'est un répertoire qui nous sied dans des matchs très compliqués à jouer au niveau du milieu de terrain, mais aujourd'hui, quand on a face à nous des gens comme une équipe comme le Celta Vigo, finalement c'était le milieu qu'il fallait avoir. Il fallait avoir un milieu assez vertical, donc qui plonge très vite vers l'avant, et un milieu qui a totalement inhibé le jeu du Celta. On n'a pas vu Iago Aspas, moi aussi il s'est blessé. Par la suite, Sisto a été quasiment transparent au point que la deuxième mi-temps, il a joué carrément excentré. Il a commencé à essayer de faire jouer sur les côtés parce qu'il savait que la bataille du milieu était perdue. Donc aujourd'hui, ces 4 clean sheets d'affilée, c'est un regain de forme certainement de Piqué. Piqué qui est pas seulement. Certes, ça y contribue. Là, c'est parce qu'il apporte beaucoup d'assurance. Arturo Vidal est pour beaucoup. Oui, le milieu de terrain qui travaille beaucoup. Oui. Et même Dembélé commence à travailler. Messi commence à travailler, même lors des matchs de championnat. On voit un travail défensif plus soutenu qu'avant, parce que le 4-3 a vraiment changé les esprits. Le 4-3 a choqué, tant mieux. Le 4-3 contre le Betis a choqué. Le 4-3 contre le Betis a vraiment choqué. Messi a poussé une engueulade, c'est ce qu'on m'a dit. Et après, même lui, il fait du travail défensif. Certainement. Parce que tu l'expliques tout seul, il a beau être le meilleur défenseur du monde, il va. Mais moi, j'ai pas envie d'inhiber le rôle du milieu, mais je préfère commencer à parler pour les performances de la défense en parlant par la paire axiale qui commence à trouver ses appuis. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de notre paire, disons, vedette. Umtiti n'est pas là, il est remplacé par Lenglet. Et ce regain de forme de Piqué, moi, tu me feras dire ce que tu veux, mais on va retrouver un Piqué dans un répertoire beaucoup plus complet qui porte le jeu vers l'avant. On l'a vu quand il fallait apporter un surnombre en attaque. À plusieurs reprises, on a pu ressentir ça. Moi, je pense que c'est d'abord la présence de Piqué au top de sa forme qui rassure sa défense, parce qu'on a vu un Ter Stegen beaucoup plus sûr de lui. Un Piqué bien positionné, ça veut dire que les défenseurs que les attaquants adverses doivent frapper de l'extérieur. Et de l'extérieur, Ter Stegen sur les tirs est imparable. Je vais lire quand même les premières impressions qui nous sont arrivées. Anas Othman Awini, Ali Fengero, Ivan Cabano nous disent bonsoir messieurs. Anas Amani nous dit Coutinho au milieu offensif est beaucoup plus efficace que sur le côté, mais aujourd'hui le Barça joue son milieu offensif. Il y a un faux 9,5. Il y a un problème. Il y a Messi en 9,5 et il y a 2 latéraux. Et moi, je dirais plus que Coutinho, remplaçant qui rentre en deuxième mi-temps, est beaucoup plus mieux à sa place maintenant que... Du moins aujourd'hui. Quel que soit le prix, parce que quand tu parles à un Barça, il te sort le prix. Moi s'ils achètent même à 1 milliard d'euros chaque jour, ça me dérange pas, parce que je suis pas membre dirigeant, donc je suis certain qu'eux, ils achètent en fonction de leur budget. Je suis certain que l'équipe a les performances économiques. Au président actuel... on peut tout lui reprocher sauf la gestion financière. Donc le prix de Coutinho ne rentre pas dans mon raisonnement du tout. Aujourd'hui, il y a une équipe qui gagne, qui a trouvé un équilibre, qui n'encaisse plus, qui caracole en tête. Donc Coutinho restera sur le banc
tant que cette équipe gagne. Il faut pas qu'on ait la mémoire courte. Là, on a souvent reproché depuis le début de saison le fait qu'on encaisse beaucoup de buts. Aujourd'hui, ce problème semble résolu. Ouais. Et pas au détriment de l'apport offensif. On marque beaucoup. Bien sûr. Allez, Fengero, merci du d'en faire aujourd'hui pour ce direct. La période par laquelle passe Coutinho maintenant ressemble à la période qu'a connue Dembélé avant lui. Et les questions qui se posaient pour Dembélé ne se posent plus. Il faut laisser du temps au temps. Moi, je laisse le temps au temps. Sauf que j'aime bien Coutinho sur le banc de touche. Moi, j'ai pas de problème. Moi, je laisse le temps. Reste les joueurs hors normes. Reste les joueurs hors normes. Par contre, un Coutinho sur le banc de touche, ça veut dire moins de temps de jeu en prévision pour des gars comme Denis Suarez, pour des gars comme Malcolm. Moi, j'espère que si l'offre pour Malcolm se confirme avec une plus-value de 20 millions, ben, il est temps de le lâcher. Ben, oui. Parce qu'il n'aura pas de temps de jeu. D'après Nasser Kotri, ça y est, Piqué, il est en forme. En deuxième période, d'après Abdullah Beck, en deuxième période, Celta a bien dominé le milieu. Je crois que c'est alarmant, surtout quand on joue en Newcombe. J'ai pas cette impression-là. Mais j'ai pas l'impression que le Celta ait dominé le milieu. Il faut relativiser l'alarme, Abdullah. Quand on gagne 2-0 à l'aise, on a la quatrième victoire consécutive la veille de Noël, où tout le monde va faire 10 000 km, la plupart des joueurs sud-américains vont faire pour aller passer les fêtes de Noël, leur dire que c'est alarmant d'avoir laissé le ballon au Celta en deuxième mi-temps. Non, et puis toutes leurs actions, il n'y a pas eu de danger. Le danger, il est venu de 2-3 frappes depuis l'extérieur de la surface. Donc moi, tant qu'ils n'arrivent pas au but, tout va bien, quoi. Si Nasser Kotri, parlez-nous de la nouvelle recrue, on va y arriver. On va arriver, ne vous en faites pas, il n'est que 11 minutes. Il y a un Parisien, je crois, qui m'a envoyé un message juste avant de commencer. Monsieur Oussama, je me prénomme Ayman. Et je suis passionné du Barça et je reste un fan des analyses et la passion Barça. J'aimerais bien participer, donc on va l'appeler. Ayman Zidor, je pense Ayman Zidor. Il a un grand contributeur. Ben, on y reviendra. Alors Ayman a déjà un appel en cours, ce qui fait que s'il nous regarde Ayman, tu es le bienvenu. Tu peux nous faire signe pour t'appeler. Et il faut prolonger avec Alba très très bientôt et trouver un remplaçant. Oui. Nous allons gagner la Champions cette année. Allez, on parle de la nouvelle recrue. Moi, je ne connais pas beaucoup la nouvelle recrue. Bah écoute, Murillo, c'est une année très spécifique. Je pense qu'il n'a pas beaucoup joué, mais c'est un élément, disons, c'est un très bon élément en Colombie, avec sa sélection. Certes, Yerimina, attention, était capitaine. Il jouait au même poste. On l'a fait venir, on l'a lâché très vite. Donc moi, est-ce que le scénario Yerimina va se répéter? J'ai des doutes. Allô. Allô. Allô, bonjour. Oui, c'est Ayman. Allô. Oui, bonjour. Marhaba, c'est Ayman, tfadal, marhaba. Merci, j'appelle de Paris. J'ai compris que c'était Paris. Ouais, sans que vous me le disiez sur le message. Ouais, d'ailleurs, je vous avais présenté comme un Parisien. Je pense que c'est le même Ayman dont je sais pas, c'est pas si Ayman Zidor. On a l'habitude de recevoir Ayman Zidor, je pense. Non, pas vraiment. Non. Eh ben, enchanté. C'est Ayman, ravi de t'avoir parmi nous. Merci. Bon, en fait, j'ai vu le match d'hier. Vraiment, la prestation de l'équipe était très moyenne, surtout en deuxième mi-temps, où il y avait, j'ai pas reconnu le Barça. Il y avait longtemps, il y avait que des individualités et tout. Vraiment, je me suis ennuyé. Deuxièmement, j'ai remarqué que Valverde n'exploite pas les joueurs. Il y a des joueurs qui restent toujours dans le banc de touche alors qu'ils peuvent leur donner la chance de jouer. Vraiment, ça reste un point d'interrogation. Comme qui Vraiment, c'était ce que j'ai à dire. Là, mais comme qui les gens qui restent sur le banc de touche, les joueurs qui restent sur le banc de touche, et à qui il devrait donner plus de temps de jeu? Oui, c'est comme par exemple, il y a des joueurs comme Ricky Pidge, Alenia, Rakitic qui joue tout le temps. Oui. Qui joue tout le temps, à chaque match. C'est incompréhensible. Bon, déjà, merci Ayman. Merci beaucoup Ayman, c'est très gentil, merci. Bon, déjà pour revenir sur Riqui Puig, c'est un joueur qui jusqu'à l'année dernière était avec les juvéniles, c'est-à-dire qu'il jouait avec les moins de 18 ans. Donc qu'il ait plus de temps de jeu, je pense que non. Il faut qu'il ait le temps d'abord de comprendre le système, de s'intégrer avec le banc touche. Alenia gagne de plus en plus en temps de jeu. Donc je pense que c'est pas forcément, ça tient pas. Mais par contre, là où je rejoins Ayman, c'est que Valverde a un groupe de 15 à 16 joueurs aujourd'hui. C'est son choix.
Je reçois plus de messages sur le deck. Alors, ça c'est Yassine de Rabat qui avait déjà participé le 25 novembre. Aujourd'hui, il te dit désolé, mais il faut tenir compte du rapport qualité-prix de Coutinho. Ben non, moi je ne tiens pas compte, mais je respecte le fait que tu je comprends ce point de vue. Là, on est des fans. Heureusement qu'on a un club qui nous amène des joueurs qu'on veut. Aujourd'hui, les Rajaouis demandent à leur président d'amener des joueurs, il n'a pas d'argent. Aujourd'hui, il y a pas mal de clubs qui n'arrivent même pas à recruter. Oui. On a la chance d'avoir un club qui recrute à des millions d'euros. Mais avec une obligation de résultat, une obligation de aujourd'hui, le Barça est premier, à ce que je sache. L'équipe, mais en termes de résultats et de prestations individuelles, celle de Coutinho, là. Il a fait une année, Coutinho. Oui, c'est ça. Il a fait une année. Il lui reste 4 ans. Donne-moi un joueur qui, dès le début, a excellé au Barça. C'est très rare. Peut-être. C'est très rare. C'est très rare, mais bon. Peut-être Messi qui était déjà dans les jeunes. Les natifs de la Masia. Adax Smith ou Suarez. Suarez, il n'a pas fait beaucoup de temps à. Non, attention, Suarez est venu, il a fait 6 mois d'entraînement parce qu'il était suspendu. Mais, donc il a eu le temps mais non, il a commencé avec nous à partir de novembre. En décembre, janvier, il était déjà performant. Ouais. Mais si tu te rappelles, Neymar, Tata Martino disait si Neymar, je le retrouve, le Neymar brésilien, je le retrouve en avril, sa forme brésilienne, je serai content. Parce que il ne faut pas oublier que quand même, tu viens au Barça, c'est différent. Il y a un point très important qui Alors, il y a une autre, il y a quelqu'un qui dit bonsoir à vous deux, c'est Jalel. Jalel à titre de Fès. Ma question, est-ce que vous pensez que le Barça peut aller loin dans la compétition européenne? Je laisse Aïssam répondre à cette question, je répondrai après. Écoutez, moi je pense que le Barça, même un Barça en très mauvaise forme, a de quoi aller très très loin en compétition européenne. Aujourd'hui, ce Barça, moi, il me rassure, c'est-à-dire qu'il retrouve l'équilibre attaque-défense qu'on attendait. Il a fini premier de la phase éliminatoire. Il est premier en Liga sans être pour autant... Il tombe sur une équipe pas très... je vais titiller un petit peu David pour qu'il ait... Il tombe sur une équipe pas vraiment performante. Malgré l'affection que j'ai pour cette équipe de Lyon. Je crois pas que c'est un tirage difficile, il faut arrêter. Écoute, nous aujourd'hui on a quand même une barrière psychologique avec ces quarts de finale qu'il faut qu'on dépasse. Ouais. Donc prenons match par match. Ne nous mettons pas de pression, jouons match par match. Mais je pense que si jamais on devait tracer une courbe de rendement du FC Barcelone, elle serait croissante. Donc pour toi le Barça va gagner. Pour moi le Barça va gagner sûrement la Champions League, mais moi je suis très optimiste, donc ne prenez pas compte de moi, ce que j'ai pas dit ça. Moi, je suis certain que... moi, j'ai pas dit que le Barça va gagner la Champions League. Je dis que le Barça a encore de la marge de progression et qu'elle est sur la seule équipe pour moi qui peut lui enlever la Champions League, c'est Paris Saint-Germain. Donc, moi, je suis un petit peu... un petit peu beaucoup, ouais. Il n'y a que le Barça ou le PSG qui vont gagner la Champions League cette année. Tout le monde me dit que quand je mets ma main sur la table, ça fait du bruit. C'est pas grave, les gens n'ont rien dit. Alors, les gens sont gentils avec toi. Il faut prolonger avec Alba. Un milieu Coutinho, Busquets, Arthur ne vous rappelle pas le trio Iniesta, Busquets, Xavi, c'est certain? Moi non. Il ressemble, mais le milieu actuel est plus performant, il gagne. Je te trouve sévère là. Alors là, le milieu actuel est plus performant. Il est plus performant qu'Iniesta, Busquets, Xavi. Là, fais attention à ce que tu dis. C'est ce que tu viens de dire. Là, il est plus performant que Coutinho, Busquets, Arthur. Oui, voilà. Xavi et Iniesta sont irremplaçables. Ça se reproduira pas dans le foot, du moins pas de notre vivant. Iniesta fait partie il a des origines de spaghetti. Il joue comme spaghetti. De toute façon, pour avoir toute cette plasticité, élasticité. Pire, mais il se faufile entre les joueurs. Iniesta est énorme, Xavi, moi je clairement, pas ça, mais on compare que le comparable entre un milieu Coutinho, Busquets, Arthur qui jouait au début de saison et le milieu Arturo Vidal, Smito, Rakitic et Busquets qui jouent en ce moment. Je pense que même physiquement, ce trio qui joue aujourd'hui avec Rakitic, Busquets et Vidal, c'est un trio beaucoup plus physique. Je pense qu'en termes de coffre, il apporte beaucoup plus à l'impact et ça donne beaucoup de solidité. C'est difficile à franchir. Alors qu'avec Coutinho, forcément Coutinho, avec sa tendance à piquer vers l'axe et rentrer dans la surface, il laissait des espaces derrière lui. Alors que c'est Mamoun Zidou. Mamoun, mais à culpa. On a acheté, d'après Akram, le remplaçant de Mina en Colombie, sauf que Mina est très bon en Colombie, mais avec le jeu du Barça,
Ça n'a Il n'a pas cadré. Alors aujourd'hui, pour revenir à Murillo, vu que j'en parlais avant de recevoir l'appel, la bonne affaire, c'est que c'est un prêt avec option d'achat. Le prêt se situe autour de 2 millions et l'option d'achat, pour la levée, il faudra vers 25 millions. Moi, je trouve que c'est un excellent stratagème. Ouais. C'est bien de l'avoir pendant 6 mois, même pour Non, mais l'observer. ils jouent l'axe central. Oui, c'est un axe. Ça veut dire qu'ils ont déjà décidé dans leur tête que Umtiti, c'est fini pour la saison. Non, ils ont décidé que Vermaelen devait partir. J'espère qu'ils en pensent à Lui, il ça. remplace Verbal, pas Umtiti. Bah, Parce qu'à un moment, on pensait remplacer un joker qui ne jouerait que les 6 mois pour pallier l'absence d'Umtiti. C'est ce que j'ai compris, moi. Aujourd'hui, on n'a plus de remplaçant. Avec la blessure de Vermaelen, ça devenait une nécessité. Ouais. Donc, tu n'as plus rien. Tu as Lenglet et Piqué. Tu n'as plus de remplaçant. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Sami Saad, bonsoir, c'est Essam, bonsoir, c'est Oussama, bonsoir, Kulé. Bachir, notre ami Bachir Mouizina, le match d'hier était très moyen, on a perdu notre idée avec Valverde. On la retrouvera après Valverde, ne t'en fais pas, Bachir. On gagnera avec Valverde la Champions League. Et partira. Après, on te promet ça. On va militer pour ça. Top, Messi, Piqué, Alba, Flop, Coutinho et à moindre mesure Vidal et Rakitic. Vidal et Rakitic te flop. C'est difficile, c'est difficile. Je pense que Rakitic ne mérite pas du tout les avis qu'on a de lui. Abid Driss, notre ami. Abid Driss, Salut, il est Driss. en train de regarder avec nous. J'aimerais bien qu'il participe avec nous, qu'il nous appelle Abid Driss. Parce qu'en général, on n'est pas d'accord, lui et moi, mais c'est... Et il a une très bonne vision. Non, mais il est très sympa. je crois. Moi, j'aime bien Abid Driss dans l'adversité. J'aime bien dans le débat contradictoire qui n'est J'espère qu'il va nous appeler. pas donné à tout le monde. Parce que dès que tu contredis quelqu'un, en général, il le prend mal. Alors qu'on est... Oui. La beauté du Barça et la beauté du football, c'est le débat contradictoire. À toi de jouer, Driss. Appelle-nous. Nasser Kotri, je pense que le coach, il gère bien son groupe. Par contre, il doit préparer l'après Rakitic et Busquets. C'est vrai qu'il y a des jeunes brillants, mais l'objectif premier, c'est la victoire. Oui. Abid Driss, bonsoir les amis. Abdullah Beck, avec l'identité de Liverpool et du PSG, ça serait difficile. L'intensité, mais je pense que Liverpool, ils ne passeront pas le huitième de finale. Liverpool, ils axent toute leur saison sur la première ligue qu'ils n'ont pas gagné depuis des décennies. Depuis 67, je pense. Depuis des décennies. Ouais. Aujourd'hui, l'objectif numéro 1 de Liverpool, c'est gagner la Champions League. C'est gagner le championnat anglais. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Sidi. Bonsoir, Sébastien. Marhaba, c'est... Ça va, vous allez bien? C'est Bachir Mouizina. Marhaba, Sidi. Sébastien. En fait, J'espère que tu ne vas pas parler de Valverde. J'espère. Non, en fait. Parce que Valverde, on ne va pas le changer d'ici la fin de l'année. Donc c'est pas la peine de perdre de l'énergie. Il sera là. En fait. Ouais. Ok, très bien. Ouais. En fait, c'est Oussama, moi je vous appelle pour vous dire. Marhaba. Vas-y. Il est coulé. Hein? Je pense qu'on doit se concentrer maintenant sur 2019. Janvier, ça va être un mois très chargé. Avec la Copa del Rey. Ouais. On va jouer, si on passe les huitièmes, les quarts et les demi en un mois. Ouais. Après, tu as la Champions. Moi, je pense que Valverde doit utiliser et doit faire des rotations tout en gagnant, assurant les matchs en Liga et préparer les troupes pour le mois de février. Le mois de février, il y aura la Champions fin février, mars. Moi, j'aimerais bien voir un Busquets et Rakitic prêts pour ces matchs. Moi, je suis d'accord avec Essa sur un point. Rakitic, c'est vrai, il n'était pas top cette année, mais on ne doit pas trop le critiquer parce qu'il reste quand même la pièce clé Même si on le critique, il ne nous écoute pas, ne t'en fais pas. Mais c'est un très grand porteur d'eau. Il est très sûr de lui, il est aimé à Barcelone. C'est un grand porteur d'eau. Il est protégé, donc ne t'en fais pas bâcher pour ça. Oui, en fait, moi j'aimerais bien voir un Rakitic en forme. Maintenant on connaît ce Barça. Ce Barça n'est pas le Barça top, etc. Mais on doit jouer notre chance à fond en Champions. Notre chance, c'est avoir des joueurs en forme, ayant de l'envie. Là, je constate que la plupart des joueurs sont fatigués, ils accélèrent pas trop. On peut comprendre ça, c'est la fin de l'année. Mais au mois de février, il faut être prêt. Et pour être prêt, il faut que les joueurs soient bien reposés. Et ça, moi, en fait, et Oussama, j'ai envie de vous dire une chose, et je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aimerais bien retrouver un grand Coutinho au mois de mars. On aura besoin de lui, et ça va être notre plus grand valeur. Mais tant que les autres jouent bien, Coutinho va rester... Je suis d'accord avec ça. C'est sur le banc. Ah, Oussama, on a besoin de lui. On a besoin de lui qu'il retrouve son niveau. Oui, il fait et Babal, Arthur et Coutinho quand il rentre, il change le rythme du Barça. Moi, je suis sûr que le jour... Moi, j'aime bien... Moi, j'adore des équipes qui ont des remplaçants qui changent la donne. Moi, je suis sûr que quand il va remarquer Coutinho, il va totalement se libérer. Il a un blocage psychologique. Mais pourquoi ne pas laisser
Coutinho et Vida changer nos matchs toujours en deuxième mi-temps. Moi, je vois pas pourquoi. Oui, il est plus frais par rapport à ceux qui sont sur le Et les autres sont plus fatigués, il peut avoir des espaces, il est meilleur sur les espaces, Coutinho, c'est clair. Il peut donner plus que ça, Oussama. Coutinho, il a un blocage psychologique, je suis d'accord, on n'arrive pas à l'exploiter. Mais avec un bon Coutinho, un bon Arthur au milieu de terrain, Busquets, Rakitic, on peut être très très bien en Champions. Et là, c'est le rôle de l'entraîneur. Moi, j'aimerais qu'il soit prêt dans 3 mois. Moi, je suis sûr en Ligue 1, on va perdre des matchs, on va faire des nuls, on va gagner, on va rester collé. La Liga va se jouer dans les 3 derniers matchs de la saison. Mais pour la Champions, j'espère que va récupérer Coutinho. Moi j'ai une question pour toi et c'est la question qu'on a posée au début. Comment tu expliques les 4 matchs, parce que tu étais très critique sur le fait qu'on encaissait beaucoup, comment tu expliques les 4 matchs sans encaisser? Moi déjà, j'explique ça à Essam, si vous avez remarqué, les 4 derniers matchs, en fait l'Espagnol, l'Levante, celui d'hier, je vais parler surtout de ces 3 matchs, il y a eu un bon repli défensif. C'est ce qu'il n'y avait pas avant à Essam. C'est l'apport du milieu. Je vois... Donc c'est forcément... Donc c'est pas les joueurs du milieu, c'est pas le joueur du milieu. Suarez, je le vois, il vient aider. Dembélé, il s'est amélioré défensivement. Il revient pour aider. Et Busquets et Rakitic, si vous avez remarqué, leur position a un peu changé. Ils sont un peu plus à côté de la défense. Moi, je pense qu'il y a eu un bon travail qui a été fait. Le repli défensif, on s'est amélioré et on peut encore l'améliorer, Essam. Parce que alors excuse-moi, on a fait un match avec Dembélé arrière droit. Tu te rends compte, là c'est pas qu'une question de repli, c'est une question de schéma et c'est une question aussi, c'est que tes milieux ils font le job. Parce que quand tu fais jouer Dembélé arrière droit et que tu lui demandes de faire des 60 mètres de course 15 fois sur un même match, tu peux pas nier l'apport du milieu quelque part, tu vois. Ah non, je suis d'accord. On doit passer. Pour moi cette année, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Bachir. Je vais parler de. Oui. Mais je suis obligé parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent et beaucoup de gens qui veulent passer. Alors je te laisse la dernière minute pour conclure. Ok, merci beaucoup. Le match contre l'Espagnol et Tottenham, c'est des matchs de référence. On a vu un très bon Barça. Et ce Barça-là, comme il a dit Essam, le milieu de terrain et la défense étaient liés à Essam. Les lignes étaient à côté, ils n'étaient pas séparés comme les autres matchs. Il y a eu un vrai bloc pendant ces 2 matchs. On arrivait à récupérer le ballon rapidement. Pour ça, il faut être fort physiquement, il faut être très fort psychologiquement. Et j'attends de voir ce grand Barça au mois de février. Merci beaucoup. Merci. Omar Drissi, pour que le Barça arrive bien à la phase des 8e de finale de la Champions League, il faut que Messi ne joue pas les matchs de la Coupe. Asdin Harak nous regarde. Salut Asdin. Akram Haddar, je crois, Rakitic, que sa dernière saison, il a déjà mis sa maison en vente et ses filles ont commencé à apprendre le français. Donc il est à 100% parisien l'année prochaine. En contrepartie, Rabiot va être gratuit au Barça. Très bonne affaire, bravo Abida, il travaille en silence. Younes Benali, le Belge, nous regarde. Salut Younes. Akram, il redit, il n'a sans encaisser, sans Omtiti. L'anglais fait le boulot, c'est certain. Oui. Il n'y a pas que l'anglais. Quand on n'encaisse pas, moi je ne suis pas d'accord pour dire que seul l'axe central a fait le travail. Parce que l'axe central, tout ça, c'est le système défensif qui marche. Global qui a mieux marché. Parce que le système défensif défaillant, tu as beau avoir les meilleurs centraux du monde, quand ils sont harcelés à 1 contre 1, 3, 4 fois, 5 fois, la 6e fois, ça passe. Et je reviens à la remarque de tout à l'heure, je vous invite à regarder encore une fois le match du Celta. Il n'y avait pas de pénétration dans notre zone. Le danger, il s'est fait à l'extérieur de la surface. Anas Amrani et Semedo à la place de Roberto a fait son effet aussi. Défensivement, il a toujours été meilleur que Roberto. Roberto, il a un apport offensif nettement plus intéressant parce que c'est un milieu de terrain de nature. En fait, la différence, je l'ai déjà dit, je pense, dans le cours d'une émission, c'est que Roberto joue sans le ballon parce qu'il a l'instinct, il a l'ADN, il va anticiper, il va savoir où est-ce que le ballon va atterrir, alors que Semedo, c'est un joueur ballon-pied. Il est capable de monter, de courir 45 mètres, il gagne ses duels. Il arrive à éliminer, il arrive à centrer. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus. Tu ne peux pas lui demander de plus d'avoir l'ADN du Barça, il va lui falloir du temps. Nasser Kotri, est-ce que peut dire que la titularisation de Arturo Vidal a changé la défense? Pour moi, oui.
Pour moi. Les résultats le prouvent. Pour moi, oui. Oui, les résultats. Younes Blali, bonsoir Issam et bonsoir Oussama. Et on passe, bonjour DJ Lemrini, bonjour Mohamed Karim Ben Moussa. On passe au bilan 2018. Je pense qu'il est incontestable que le point noir de ce bilan, c'est le match de la Roma. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter un autre match à la Roma? Je pense que c'est le débat de 2019. C'est clair. Déjà, le bilan 2018, c'est 3 titres. Ouais. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le renier. On a gagné un doublé. Alors, si vous regardez un petit peu ce qui se passe en Europe sur les 5 tournois majeurs, vous pouvez même élargir aux 10 premiers championnats d'Europe. Alors, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui font du doublé coupe championnat et qui rajoutent par la suite la super coupe. Donc, disons que la dominance territoriale, elle est acquise. Aujourd'hui, Champions League, ok, c'est très amer, c'est difficile à avaler ce match de la Roma, mais il ne faut pas qu'on renie. Il y a eu une suprématie, une hégémonie du Real de Zidane sur cette compétition. Est-ce qu'on aurait éliminé la Roma? Est-ce que ça veut dire qu'on l'aurait remporté? Je doute. Il y avait la baraka, il y avait des facteurs surnaturels qui ont fait que justement ce Real de Zidane a pu gagner ces 3 Champions. C'est du passé. Moi, je ne veux pas que ce match de la Roma nous plombe, qui nous tire vers l'arrière. Parce qu'à force de craindre de refaire ce même scénario, on va tomber dedans. Il faut qu'on se libère de ça. C'est une erreur de parcours. Ça arrive. C'est arrivé sur une compétition qui ne pardonne pas. Si ce match-là, on le rejoue 10 fois, on le gagne 9 fois. On peut le refaire autant de fois qu'on veut, voilà. Mais c'est comme ça. Ça s'est produit, ça a été très dur à avaler. Et c'est alors, il y a un Américain qui veut participer avec nous. Je pense qu'il s'appelle Amour. On va l'appeler aux États-Unis. Avant de le prendre. Il ne faut pas négliger les derniers matchs de Piqué. On ne les a pas négligés. On en a parlé assez longuement. Oui. Et Bachir, il dit on veut la Champions cette année. On doit se préparer pour mars. C'est ce qu'il a dit au téléphone. Bachir. Alors, on prend l'appel et on revient à ça. Allô? Oui, monsieur Samad. Oui, Sidim. Je pense que vous nous appelez des États-Unis. Excusez-moi, non, c'est Ahmed du Québec. Du Québec, bonsoir. Et c'est pas Amour. Bonsoir, vous allez bien? Oui, c'est ça. C'est Amour, parce que vous n'avez pas, j'ai pas votre numéro. Amour est sorti en arrière-plan. Marhaba Sidi. Marhaba. Tfaddal. Marhaba, oui. Bon, je voulais juste réagir par rapport à 2 points. Le premier point, c'était, je pense qu'il a déjà été évoqué, c'est par rapport au fait qu'il y a certains joueurs qui devaient pas être remplacés, mais qu'ils aient un peu vas-y. 2 minutes. Pas 2 minutes, mais tu vois, Rakitic, pour moi, il devrait prendre un peu de temps, tu vois. C'est ça, pour se préparer au mois de mars, parce que je pense que Valverde en avait déjà parlé, mais finalement, il tient pas compte, parce que moi, honnêtement, après une première mi-temps de 0, je pense que c'était la première chose à laquelle tu dois penser quand même, mais bon. Oui, écoute, c'est un point de vue qui se respecte. De toute façon, on a tous vu l'année très très longue avec une finale de Coupe du Monde, et on a tous ce sentiment-là que Rakitic ne s'est pas reposé, quoi. Oui. Là, il est parti hier en Croatie et en Suisse et tout, donc, avec sa femme pour se reposer au moins 2 semaines. Ouais, mais en plus, il y a eu la blessure, donc il devait rentrer après 3 semaines, je pense, puis finalement, c'était juste 2 semaines. Donc, puis sur le deuxième point, c'était, c'est un point très spécifique. Le début du match, vous l'avez sûrement remarqué, Betis jouait avec une ligne assez haute. Celta. Celta, excusez. Ouais. Oui, puis vous avez vu, on a comme l'impression que c'est les mêmes actions qui se répètent tout le temps. On a Messi qui va balancer vers Alba, puis Alba va chercher soit Messi, soit Suarez, soit souvent c'est Suarez ou Messi. Donc, mais ça on le voit tout le temps, c'est à mort et ça marche tout le temps. Hein. Ouais, ça marche tout le temps, mais sauf que ça marche avec les équipes de la Ligue à chercher. Ça a marché avec l'Inter, ça a marché avec Tottenham. Ça a marché avec Tottenham, ça a marché avec l'Inter, ces combinaisons Messi. C'est le Barça a raté un seul match qu'il fallait pas rater malheureusement, c'est le Roma. Ils avaient gagné Chelsea. Ouais. Et avant ce duo-là, on avait le même scénario du côté droit avec Dani Alves, qui marchait tout aussi bien.
Oui, vous avez raison, mais comme je dis, ça marche souvent juste avec les équipes qui essaient de jouer avec une ligne haute. Parce que déjà, j'aimerais juste avoir votre réaction sur ce point. Pourquoi jouer à ligne haute avec le Barça? On sait que Messi est bon avec des passes, il est bon avec des feintes, il sait casser leur jeu. Là où le Celta veut toujours marquer le premier pour maîtriser le match. Donc ils ont joué haut pour nous marquer un but. Bah, tu as des équipes comme Celta, tu as des équipes comme Valladolid, tu as des équipes comme ça qui jouent la possession. Donc elles ont un peu le même référentiel que toi. Quand tu vas sur les 3 dernières années de Liga, tu vas trouver dans le top 5 des équipes en termes de nombre de passes, tu vas forcément retrouver le Celta Vigo. C'est des équipes de ballon. Et donc si elles mettent la pression... Voilà, essayer de mettre la pression très haut avec une ligne haute, c'est parce qu'ils ont le même souci que le Barça, qui est celui de récupérer le ballon le plus vite pour pouvoir installer leur jeu. Donc, mais après, c'est un secret de polichinelle. Des fois ça passe, des fois ça. Tu t'exposes forcément. Tu t'exposes. C'est un risque qu'ils sont prêts à courir et qui n'a pas payé. Je pense que la blessure des Aspas ne les a pas aidés non plus. Merci, c'est amour. Merci beaucoup. Merci. D'après Nasser Kotri, il veut un t-shirt Passion Barça. Donc Marseille. À Marseille, donc je vais passer votre message à Hassan Bahjoub, qui nous regarde et qui peut trouver un moyen de vous l'envoyer à Marseille. Je pense qu'il y a un moyen. Ça marche. Je crois. Tiens Baba Canel, il dit salut la famille, je pense que le Barça vient d'avoir un milieu de terrain très solide avec Vidal, mais pour continuer, il a besoin de revenir vite à sa meilleure forme. En janvier, je vous aime la famille. On t'aime aussi. On t'aime aussi, Samir Shkron, mon ami, il nous regarde. Bonjour Samir. Cela fait 3 saisons qu'on ne gagne pas la Champions League avec Messi, en plus du réservoir de Léo, qui peine physiquement. Êtes-vous d'accord que c'est du gâchis? Personne ne puise malheureusement. On est d'accord que c'est du gâchis, mais pas sur le répertoire physique. Je pense que l'une des grosses forces de Messi, c'est la gestion de son effort. Et il est capable de changer de rythme 3-4 fois dans le même match. Il a des absences, on se dit Messi il n'est pas là, il n'est pas venu. Mais après, à la 78e, il va te taper une accélération, tu as l'impression qu'il a 15 ans. Je ne suis pas d'accord sur ce point en termes de gestion d'effort, mais j'ai vu... J'aimerais revenir sur un point avant que tu puisses faire ton message qui s'est répété. On a parlé, attention, février. Mais le point noir du Barça, c'est plus février. Février, c'est parti. Depuis Tito Villanova, on a appris à gérer nos mois de février. Aujourd'hui, le point noir du Barça, c'est les mois d'avril. C'est les mois d'avril qui sont dangereux pour nous. Je ne vois pas pourquoi on s'inquiète de février. Février de l'année dernière, on avait 15 points. Cette année, ils ne seront pas dangereux. Je vais t'expliquer scientifiquement pourquoi. Février de l'année dernière, on avait 15 points d'avance sur le Real. Mais cette année, l'avril ne sera pas dangereux. Parce que cette année, la plupart des joueurs du Barça sont venus de la Coupe du Monde. Oui. La plupart des joueurs sont arrivés 2-3 jours avant la Supercoupe contre Séville à Tanger. Et Valverde, scientifiquement parlant, parce qu'il est bon, scientifiquement, bien qu'on ne l'aime pas, il n'a pas fait de travail foncier. C'était pas lourd. En une seule fois. Il les a laissés s'aguerrir physiquement au fil des matchs. C'est pour ça que le Barça a raté beaucoup de matchs en championnat. Oui, c'est une bonne manière. Et je suis convaincu que le pic n'arrivera qu'en avril. Ce serait nous arriver de mieux. Mais avec le risque de perdre encore des points. Non, ce que je ne le vois plus beaucoup. Moi, les premiers mauvais matchs du Barça de la saison, je les avais trouvés normaux. Je les avais trouvés normaux, mais je n'avais pas assez d'énergie pour expliquer aux gens qui étaient malheureux, que je comprenais la passion. Ouais. Parce que si on se rappelle, on revient aux journaux de juillet début août, où Tite est arrivé mercredi à Barcelone, il a joué samedi à Tanger. Dembouz était venu plus tôt. Messi, il est arrivé une semaine avant. Ouais. Rakitic, il est arrivé jeudi, il a joué Smith. C'est-à-dire, ils ont commencé le championnat et la Champions League sans travail foncier. Oui, sauf pour le groupe qui a fait la tournée, peut-être. Je suis le groupe qui a fait la tournée. Avec Ken Alenia, Ken Kukurella, Ken Miranda, Ken bzaf les joueurs de la Seconde. J'étais sorti si vous avez répondu à ma question. Non, si tu reviens à Sénassar, on va transmettre ton message à M. Hassan Bahjoub, qui est le patron de Passion Barça, et qui a, je pense, les t-shirts. Oui. Et je pense qu'il trouvera le moyen de vous envoyer le t-shirt à Marseille. Mais j'espère que vous allez rentrer au Maroc d'ici juin quand même, non? On verra. Omar Idrissi, le pic arrivera en la Champions League au mois de mars en quart de finale, c'est pas en avril.
Mouizina, Bachir, j'aimerais bien que Arthur, titulaire en Champions, il était énorme pour Tottenham. Qu'est-ce que vous en pensez? On pense que si Arthur ou Vidal reste le même niveau, Arthur va faire banquette même en Champions League. Ça dépend de ce que tu veux jouer. Est-ce que tu veux jouer la possession? Est-ce que tu veux jouer la bagarre? Si tu veux jouer la bagarre, tu rentres avec comme Arthur. Contre qui tu vas tomber déjà. Voilà. Mais je pense que contre Lyon, ça va, on va relativiser. Ça relèverait de la faute professionnelle. Alors il y a un message de Yassine de Rabat qui dit désolé mais il faut tenir compte du rapport qui a été pris, mais après il te dit eh bien il y a une petite qui a excellé le départ, c'est vrai? Oui, absolument. C'est vrai. Très grosse satisfaction d'ailleurs. Aujourd'hui, Titi est venu quand même d'un centre de formation européen. Il est venu de Lyon. Lyon. Ouais. On parle surtout des Sud-Américains qui viennent d'un autre continent, d'une autre culture, qui a besoin d'un autre travail, même Arthur qui a fait le travail foncier avec Santos. Parce que, Arthur avec Grêmio. Avec Grêmio, je m'excuse. Ouais. Parce que le début de saison au Brésil, c'est mars. Donc il a fait le travail. C'est sûr que ce n'est pas le même travail qu'en Europe. Oui, c'est sûr qu'il s'adapte. Et les premiers matchs qu'il a joué Arthur, c'est sûr qu'ils ont dû le bousiller. Le Brésil et l'Argentine, il n'y a pas de foncier en fait. C'est Apertura, Clausura, c'est deux championnats la même année. Ouais. C'est très différent encore une fois et ils ont une autre culture, une autre manière de vivre. Et d'après Yassine, aujourd'hui la priorité des priorités, c'est de trouver un remplaçant au niveau de Suarez. Et toutes les équipes qui affrontent le Barça font un pressing gros. Mais sauf que ce que j'ai pas compris moi hier, c'est que Mounier n'était pas sur le banc. Il n'a même pas été. Est-ce que le fait que Mounier ne veut pas prolonger avec le Barça à la fin de la saison et veut partir libre, on ne va plus le voir qualifié pour les matchs? Pour moi, Mounier, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Il veut pas, c'est lui qui veut pas. Il faut que ça cesse, il faut qu'il parte. Ouais. Moi, je suis pour le départ de Mounier. Dès janvier. Dès janvier. Et je ne serais pas contre un Briscard. À un moment, si tu te rappelles, on avait parlé d'un gars comme Klose, d'un bon gars de tête, tu vois, des gars que tu vas les mettre les 10 dernières minutes, tu vas sentir leur impact. Des gars, même un gars de 31 ans, de 32 ans ne me dérangerait pas. Avec un contrat sur 18 mois, ça ne me dérangerait pas du tout. Mais le temps de préparer... Mais ce que les gens doivent savoir, c'est que Mounir a refusé un doublement de salaire pour prolonger. Il l'a refusé. Il veut jouer. Il veut peut-être jouer. Il veut partir. Et puis on a tous compris que Mounier c'était champion du monde. Et le fait qu'il ne soit pas hier convoqué m'a titillé un petit peu. C'est aussi le champion du monde des mauvais choix. Il l'a déjà prouvé par le passé et ça va continuer. Un champion du monde, la mauvais choix du Maroc. Oui. Bah lui il était titulaire au Barça. Il n'a pas pu s'imposer. Si vous vous rappelez des débuts de Luis Enrique, il était titulaire à part entière au Barça. Tu te rappelles? Oui. Parce que Suarez ne jouait pas encore. Mais attention, c'est quelqu'un qui n'a pas su s'imposer par les deux équipes où il est passé. Les 2 fois où on l'a prêté, il y avait quand même des options d'achat sur lui. Mais sur ces 3 fois, il y avait des options d'achat. Et aucune équipe ne les a levées. C'est quelqu'un qui... C'est cher. D'abord, il part libre. Il va partir libre, il va viser le salaire. Norrecif, c'est que j'ai comme l'impression que Messi n'a plus cet âge habituel qu'il avait. Il est de plus en plus mou. Il a perdu en combativité. Suarez, quant à lui, devrait s'entraîner plus s'il veut se démarquer et non compter sur la suerté habituel pour enregistrer des buts. Quant à Vidal, j'attends votre analyse car je n'ai pas de mots. L'objectif principal devrait être de gagner des coupes et on a marre de voir le Real rafler ce qui nous est dû. Alors, écoute, si on vous suit, j'aimerais bien quand même répondre sur ces points-là. Que pensez-vous de Silicen qui peut jouer quelques matchs en Liga pour mettre de la pression sur Ter Stegen, et pour Norcif qui est le même qui a parlé tout à l'heure, espérant que d'ici le mois de février, l'équipe sera plus combative. En plus de la symbiose, le Barça n'est pas seulement porté par le jeu de Messi. Oui, écoute, moi j'aimerais lui rappeler 2 ou 3 actions, je pense que vous allez tous vous en rappeler. Une où Messi rate le ballon à l'entrée de la surface, où il fait une course jusqu'à 30 mètres du but côté gauche pour lui récupérer le ballon et donner la passe à Ter Stegen. Je pense que ça, c'est le summum de la compétitivité et le summum de la combativité. Je trouve votre jugement sur le manque de combativité très sévère. Et la suerte de Suarez. La chance, il faut quand même la provoquer. Le mec, il se crée des espaces, il court, il lâche rien, et ça fait 3-4 ans. Attention, Suarez, c'est le soulier d'or européen de la saison dernière. C'était pas Messi.
C'est lui qui a marqué le plus de buts en Europe, bien sûr avec l'histoire du coefficient, l'année dernière. Et ça, on ne peut pas le faire qu'avec de la chance. Le mec, tous les ans, il te Ah non, donc c'est une femme, je regrette. Oui, c'est... Allez, mademoiselle, madame. Madame, mademoiselle. Alors, moi j'ai cru que... Donc on ne peut pas... je suis une femme, lol. Mais non, Messi, donc, sur l'histoire de compétition. Messi, je trouve qu'il fait des merveilles en ce moment. Et Messi, il n'a pas besoin de trop courir. On a parlé de gestion d'effort sur un match. C'est le mec qui sait quand est-ce qu'il doit accélérer. C'est quelque chose qu'il a, Mathialo. La gestion de son effort, on ne peut pas lui reprocher. Le mec, il va trouver le jus à la 85e minute pour faire un sprint de 60 mètres. Suarez, il a fini meilleur buteur à Liverpool. Il a fini meilleur buteur européen avec le Barça. Et ça, c'est pas que de la chance. D'après Yassine, le bon de touche du Barça laisse à désirer. Les doublures sont faibles. Je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Elles sont pas nombreuses. Non, elles sont pas faibles. Elles sont pas faibles. On peut pas dire que Coutinho, Arthur. On peut le dire d'Alenia aujourd'hui. On peut le dire de Mounir. C'est des joueurs faibles. Ah, carrément. Oui, pour moi, Mounir est faible. Alenia, il lui faut du temps. Mais aujourd'hui, si on doit juger sa valeur, son rendement à l'instant T, c'est encore faible. Il a du potentiel, ça nie en rien son potentiel. Non, mais lui, il parle des touches des remplaçants qui sont rentrés hier. Arthur, de Coutinho, Non, ça, tu peux pas le dire. Mais après, c'est clair que si Valverde joue avec 15 joueurs depuis le début de saison, c'est qu'il y a quand même une bonne raison derrière. Alors, la grande énigme, c'est Coutinho, c'est préoccupant. Est-ce que vous ne voyez pas? On a déjà parlé de Coutinho. Moi, je ne vois pas. Moi, je trouve que Coutinho est revenu de blessure. Il a trouvé une équipe performante. Il tire le banc en attendant que l'équipe ne performe plus. Mais attention, il y a un indicateur très fort sur Coutinho. Des chances lui sont données. Il n'a pas des bouts de match. Il rentre à 30 minutes de la fin. Il rentre à 60, 65, 70. Et il ne confirme pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne confirme pas, c'est qu'il ne marque pas. Mais est-ce qu'on peut se satisfaire ou pas de ce qu'il apporte dans le jeu? Ça dépend de ce qu'attend de lui le coach. Nasser contre que je reste vigilant avec Lyon vu que le match contre Man City, et je veux pas une aventure à la Roma, que l'aventure à la Roma se répète. Mais... très peu de chances que ça se répète contre Lyon. Ça relèverait du miracle pour moi. Je pense que on a largement les moyens de les surclasser. Maintenant, j'aimerais bien vous poser un quiz. Qu'est-ce que, à part Roma, tout le monde sait que le point noir de 2018, c'est la Roma. Qu'est-ce que vous reprochez, à part le match de la Roma? Je ne veux pas qu'on parle de match de la Roma parce qu'on va être itératif. Ça fait mal à tout le monde. Qu'est-ce que vous reprochez en factuel et à Valverde et à l'équipe technique du Barça pendant 2018? Et qu'est-ce que vous voudriez qu'il fasse pour 2019? Mais en factuel. Mais si j'aime pas Valverde, moi j'aime Mada, j'ai pas là. Moi, en factuel, je peux apporter un élément de réponse parce que j'ai le droit de participer au quiz. Bien sûr. Alors, moi, ce que je vais le reprocher aux joueurs. Je pense que par moment, il y a des moments où, effectivement, on a senti le coach perdu et qu'il n'avait pas de solution. Il a dit que la fameuse position où il s'assoit et il regarde les pieds des joueurs. Je pense que par moment, les joueurs sur le terrain n'ont pas pris leurs responsabilités pour débloquer des situations ou débloquer des matchs. Je les ai sentis emprisonnés dans les directives. C'est du professionnalisme très haut niveau. Tu déroges pas de ce que te dit ton coach. Mais je pense que quand tu es patron au Barça, à un moment ou à un autre, tu envoies bouler le coach et tu débloques des situations. C'est ça que j'ai envie de reprocher aux joueurs. À part le match de la Roma qui nous a coûté et la Champions League, qui a été gagné par le rival, ça fait plus mal, ça fait 3 fois plus mal. Clairement, c'était la troisième. Et forcément, il nous a coûté la Coupe du Monde des clubs, qui est une formalité pour un club européen, et qui nous a coûté la Super Coupe d'Europe, qui a été au moins perdue par le rival. Oui. Au moins. Ce qui fait que le rival n'a gagné que 3 titres, et nous, nous avons gagné 3 titres, et c'est sûr que la Champions League qui nous manque depuis 2015 nous a fait mal. À part de ce match de la Roma et ce qui a suivi. Parlons du recrutement. Est-ce que le Barça a failli au niveau du recrutement? Moi, personnellement, je pense que non. Je pense que non. Et je pense qu'il y a une nouvelle orientation qui est de la rationalisation des recrutements. On va les chercher au Brésil, de plus en plus jeunes, avant qu'ils atterrissent en Europe. Tu parles d'Arthur. Le cas d'Arthur, il y a aussi le cas d'un certain Caio, qui est à Sao Paulo aujourd'hui. Je pense qu'il y a une option très sérieuse qui va être levée.
Et ça va être aussi un prêt avec Et ça, option c'est d'achat. pour lui apprendre le jeu européen plus tôt. Absolument, absolument. Pour ne Et c'est- pas tomber dans les travers de Coutinho. Alors, la problématique qui se pose aujourd'hui, les 4 ou 5 équipes, l'équipe de travail, le scouting d'Amérique latine est fait par 4 ou 5 personnes. Et tu peux être sûr que ces 4 ou 5 personnes, une fois qu'ils sont vus dans un stade au Brésil, tu as la valeur de l'équipe qui flambe. Ouais. Donc il vaut mieux aller les chercher de plus en plus jeunes, Ouais. de plus en plus tôt. Aujourd'hui, même un gars Mais- comme De Jong, qui a encore rien confirmé Ouais. au niveau international, tu as voulu mettre la main dessus, tu as eu City qui arrive, tu as eu PSG Non, qui mais déboule. il est visible, lui, de l'art. Ah, De l'art ou de light. Non, je parle pas de Ligt, je parle de Là, De Jong. d'abord, De Ligt. de l'art ou de De light. Ligt, j'ai En écouté. français, c'est de light. Oui, mais Bah, tu sais qu'il y a en un- néerlandais, c'est De Ligt. Un Hollandais m'a massacré. Ah non, c'est de l'art, c'est pas de light. Un Marocain de Hollande. Donc voilà, en fait, le niveau, dès que le Moi, Barça... ce que je trouve désolant, et ça, j'ai pas cessé de le répéter, c'est que ces deux joueurs soient plus visibles pour les grands clubs européens que Ziyech, qui lui est la vedette incontestée de l'Ajax. Et si Ziyech n'a pas encore compris ça, Ziyech qui doit comprendre ça, que ces deux joueurs sont plus demandés par les grands clubs parce qu'ils se battent plus physiquement, c'est qu'il n'a rien compris dans sa vie, Ziyech. Ben, on a eu la réaction de Ligt quand il a gagné le prix du meilleur espoir. C'est joli. Ouais, c'est très beau, c'est un très beau geste. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Ziyech est pris en otage par le club. Ils ne le lâcheront pas. Ah, D'autant mais il plus n'est que pas si- demandé par les grands clubs. Euh, Il n'est pas demandé par les grands clubs. ouais, il y a eu une option quand même à 25 millions. À la Roma. À la Roma. Que M. Nino me pardonne, aujourd'hui la Roma ne fait pas partie des grands clubs. Oui, je suis d'accord avec toi. Il n'ira pas dans un grand club. Les autres, de Light et de Ligt Oui, et les deux autres Hollandais, de Ligt et de Jong. ils sont sur les tablettes de tous les grands clubs d'Europe. Oui. Et aujourd'hui, Et Ziyech, ils ont moins de talent. ils sont Et plus jeunes aussi. Ils le prouvent. Il y a 50 Ils différences. le prouvent. Il y a- C'est vrai moi, je rêve de ne jouer ni avec Messi, ni avec Ronaldo. Moi, je joue déjà avec Ziyech. Ziyech à 25 ans, il va sur ses 26 ans. Ben, j'aimerais Ça va être de plus en bien plus que compliqué pour lui. Ziyech prenne conscience du gâchis aujourd'hui, et pour lui et pour l'équipe nationale du Maroc. Moi, je pense que Ziyech est piégé. Ziyech se pensait partant parce qu'on lui a retiré son numéro 10. Il a accepté de reporter le numéro 22 en début de saison parce que pour lui, il partait. Aujourd'hui, s'il lâche De Jong et De Ligt, eh ben, il ira nulle part. Alors, je lis vos commentaires, mais j'aimerais bien que vous participiez au niveau du bilan 2018. Qu'est-ce que vous reprochez à part le match de Roma? Alors, Nour, Madame Nour, Suarez est un joueur que je respecte et que j'adore. Ce sont des petits moments d'énervement qui lui font rater des occasions au nord. Pour Messi, je ne doute pas de sa combativité, mais un peu plus de cardio lui fera un temps de récup plus court. Oui. Quoi qu'il arrive, jeudi Viscal Barça. Est-ce que tu vois Messi fatigué ou là? Non, je vois pas. Messi se repose par indication médicale. C'est les médecins du Barça qui lui ont imposé de s'arrêter de jouer dès lors qu'il n'a pas la balle parce qu'il joue entre 70 et 80 matchs par an et tout le temps il n'est jamais remplacé. Donc pour jouer 80 matchs par an sans être remplacé, il faut avoir des moments de répit totaux. Et c'est la première saison où Messi n'a pas été sur la feuille de match 2 fois ou 3 fois, je crois. Plus. Là, 2 ou 3 il fois. a raté 5 matchs. Non, mais il n'a pas été sur la feuille de match 2 à 3 mais il a fois. raté Normalement, quatre il est sur le banc. On ne Là-bas. sait jamais. Mais Messi, dès lors qu'il a une accélération à faire, il est phénoménal. Peu importe la minute de Il jeu. est phénoménal. Peu importe la minute de jeu. Exceptionnel. Nosla, Ayman Mehdi, donne Silicen plus de temps. Oh là là, mais... Hamza Mennan, rien du tout, rien. Valverde a fait du bien à l'équipe et je le défendrai toujours. Bah oui, mais moi je le défends. Tu n'es pas le seul, Hamza. On est rare, mais comme on respecte les minorités par démocratie, en factuel, extraordinaire. En factuel, plus de discipline dans les entraînements, plus de cardio. Sinon, on connaît le souci du Barça, c'est le vestiaire. Le coach doit suivre et user de pédagogie pour faire ressortir le meilleur de chaque joueur. Sur quoi tu peux te baser, Nour, pour dire qu'il faut plus de discipline à l'entraînement? Tu parles de l'un des plus grands clubs au monde. Là, Je crois qu'elle parle de Dembélé. Mais Dembélé, on a trouvé... discipline dans les entraînements, mais c'est un joueur qui n'est pas discipliné. Ça ne veut pas dire que les autres... Non, que c'est pas, la...
Dembélé n'est pas discipliné dans les entraînements. Et quand il vient pas, il se réveille tard parce qu'il a 15 colocataires avec lui. Il fait la fête tous les soirs. Ils ont trouvé la parade. Ils lui font payer une amende de 100 000 euros. Je suis d'accord, moi. Et ils lui ont demandé de ne jamais mettre son portable sous silence, de répondre quoi qu'il en coûte. Il reviendra en retard. C'est clair. Et la dernière fois, il est venu en retard le lendemain du fameux match contre l'Espagnol. Mais ici, il a commencé à rire. Alors qu'une semaine avant, il est rentré dedans. En fait, tu sais, dans n'importe quel club au monde, si tu demandes plus de discipline dans les entraînements, à la limite, il faut virer le coach, il faut virer le staff, il faut virer tout le monde. C'est très très dur comme demande. Plus de cardio. Mais franchement, des mecs, ils ont des outils scientifiques. Là, s'il faut, on peut lui parler. Ouais. Il y a des outils scientifiques. On ne peut plus faire le cardio d'abord. C'est trop tard. D'abord, les clubs, surtout les clubs qui jouent chaque 3 jours, ils font stretching, cryothérapie. C'est que de la récupération. Et mise en place tactique. On ne peut pas faire plus. Les matchs, ce qu'on a accumulé pendant le foncier, on le dépense jusqu'à la fin de l'année. Tout l'enjeu, c'est d'effectuer une bonne récupération. Cryothérapie, mise en place tactique. Une bonne récupération. On ne peut plus faire de cardio à ce stade de la saison. Mouzi Nabachi, je suis totalement d'accord. Valverde ne tire pas le meilleur de nos joueurs. Mamadou Bari, qui répond à Nosla qui lui dit si l'Essen n'a pas l'assurance et l'envergure de Ter Stegen. C'est dur un petit peu quand même. Ouais, c'est très dur. C'est très dur. Il est excellent. À chaque fois qu'il est rentré, il est excellent. Oui, il fait le job. Je le trouve meilleur sur la ligne. Moi. Je trouve Sissène meilleur sur la ligne. Ouais. Mais après, le jeu. Ter Stegen est plus complet. C'est un libéraux. Je trouve Célicène meilleur sur la ligne, honnêtement. Et Ter Stegen, c'est un libéraux, c'est-à-dire, c'est comme si tu avais 12 joueurs sur le terrain avec lui. Mais parfois, il doit jouer dans la Liga et lui répond. Gestion d'efforts des joueurs, bon de touche, avec des niveaux inégaux. Aussi, Valverde avait montré quelques limites tactiques, selon lui, en 2018. On peut respecter. Oui, amen. Même Onzido, là, c'est pas Imenzila, le vrai Onzido. Je reproche un pessimisme constant de la part des supporters du Barça. Moi, je suis d'accord à 100% avec grave. Là, tu es rentré dans mon parti. Et surtout un lynchage constant et systématique d'un entraîneur qui peut ne pas plaire à tout le monde, mais qui a une connaissance parfaite de l'équipe et qui a fait de son mieux pour avoir une équipe performante. Oui, ça se comprend. Allô. Oui, Sidi. Marhaba Moulay. كيفاش سي أسامة؟ الله يبارك فيك السي الله يبارك فيك. معك زكريا مرحبا. كي داير أستاذي بخير؟ الله يبارك فيك. غادي نتكلم بالعربية. مرحبا. أولا يسعدني أن نتقاسم حب برشلونة. مرحبا. أنت ودادي ولا رجاوي؟ رجاوي. ايوا مزيان دونك عندنا وحده على جوج. انا مصاوي برصاوي وانت رجاوي برصاوي وعصام ودادي برصاوي. شي الحلاوه البرصا جمعات الودادي والرجاوي والمصاوي. شنو بغيتي اخو؟ الله يحفظك بارك الله فيك. غير على قضيه برشلونه خلال هذه السنه. وي سي دائما هذا الاشكال ديال المقارنات ديال طريقه اللعب مع غوارديولا وطريقه اللعب مع فالفيردي. وي في لحظه من اللحظات كان دائما انا شخصيا هذه شي 4 سنوات تقريبا كان دائما الحلم ديالي هو تكون البارسا في لاعبيها فيه شويه ديال الخبث الكروي، لان القاب كثيره ضاعت على البارسا بسبب اللاعب ديالها يعني المطلق على مستوى الهجوم. تمام. هذا النوع ديال التوازن ربما ولا اليوم مع فالفيردي، ولكن ولات اشكاليات المقارنه بين لو ستيل دو جو اللي كانت من قبل ولو ستيل دو جو اللي كاين حاليا. بيان سور صافي معاك. وهذا هو ربما بحال دابا البارح ما نكذبش عليك الشوط الثاني البارح تقلقت كثير في طريقه اللعب اللي كانت البارح. كيبان بان اللاعبين يفكرون في العطله ربما ديال راس السنه. فكان الشوط الثاني كله يعني كيحاولوا يجاروا حتى نهايته. وي وهذا طبيعي وانساني وعادي. نورمال ناتوريل. انا جو روبروش الاعتراض العام اللي فات ديال روما كانت يعني اعتراض
ديال كبوة جواد وصافي. إن شاء تنظن الله. كانت مسألة مفاجئة لا أقل ولا أكثر. ان شاء الله. سي زكريا، راه الناس ينساو بان في 2010 2012 البارسا كان عندها الفريق باش يدير عصبة الابطال بسهوله، وباخطاء ديال غوارديولا ما ديرهاش. صحيح. الماتش ديال تشيلسي الفرقه غوارديولا كانت خصها دير بحال الشامبيونز ليغ من 2009 ل 2012 بدون مشاكل، لا الانتر لا تشيلسي. دابا هذا هو الاشكال. ربما فالفيردي كيمشي في هذا الاتجاه ديال خلق توازن في الفريق، ولكن ما عندوش هذه الشعبيه اللي بسبب طريقه عادي، لان اللاعب ديال غوارديولا هو اللاعب الاكثر فرجاويه. وي فرجاويه وجمال. اليوم الناس ديال سيتي اليوم خسر البارح ولا بينه وبين ليفربول 4 نقاط، غاديو يتقلقوا. صحيح. شكرا سي زكريا، بزاف مننا قلنا 2 دقائق نسالي معاك. شكرا جزيلا. نقرا اخر تدخلات باش ننهيو الحلقه. جو سوي توتالمون داكور فالفيردي نو تير با الميور هذاك دابخي هذاك محمد باري فين وصلت مي بارفوا يبو جوي هذاك لا ليغا جيستيون دي فور ميم وزيد جو روبروش البيسيميزم اتفقنا. كوا كيل ان سوا دابخي وسيم quoi qu'il en soit, la priorité absolue cette année, c'est la LDC. Je ne vois pas de rival direct cette année. En Europe, même le PSG n'a pas de championnat suffisamment compétitif. Le fait de se confronter à des grandes équipes régulièrement donne un grand coup de pouce en Ligue des Champions. Nostin, il ne faut pas fatiguer les joueurs. Hassan Bahjoub appelle, je ne sais pas. Non, il a demandé à Mamoun. Mamoun. Il faut aussi aider les joueurs de la Masia. Bonsoir, bon courage, chers amis. Merci pour ces éclaircissements, Nord. C'est très gentil, Nord, à toi, à vous. Merci, ça enrichit le débat. Ça enrichit le débat. Niveau bilan 2018, moi je vois que le Barça était parfois bien sûr, à part Roma et Levante, et ce genre de match nous montre une face cachée du Barça, le manque d'un joueur capitaine qui a la rage de vaincre. Arthur est phénoménal, je suis très satisfait de son recrutement. Quel joueur, d'après Mohamed Labi. Merci pour le débrief, Benali Momo. Bonsoir, Benali Momo, Visca Barça et vive la possession Barça. Vive la passion Barça, meilleur groupe. Abdullah Bek, je reproche la mauvaise gestion de la fatigue, plus le fait de s'éloigner des jeux ADN du Barça. Mohamed Goth, pour moi, c'est une victoire. Je vous aime la famille, vraiment, vous êtes fantastiques. On n'a même plus besoin de regarder les infos sport de Canal, ni d'autres infos. Je vous aime. C'est sympa, tiens. C'est gentil. Tiens, Baka Canel. سلمي يونس يقول برشلونة يلعبوا بقلب جهود يعرفوا كيف يربحوا 3 نقاط باش في فبراير سببين مدى جاهزية البارسا سيبين مدى جاهزية البارسا. on a des moteurs qui sont des hommes. Repos à Sahabi. Guardiola dans les 20 titres, faut jamais le comparer avec Valverde. تناقش أخي بشير تناقش. Bonsoir Essam, t'es top, futur consultant Canal. Après Mouizina. Je suis très bien, contrat de Hassan Bahjoub, on va perdre Coutinho. Merci beaucoup à Essam. Je pense que la semaine prochaine, on fera un break. Oui, il y a trêve internationale. Oui. Et on se retrouvera le dimanche 6 janvier. Ben, il y aura le derby Rajawak. Le dimanche 6 janvier. Donc on va déroger à la règle. On se calera. On va parler et du Barça et du derby Rajawak. Excellent. En français. Bon fête de fin d'année et à très bientôt les amis.